Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la mobilité électrique. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Rémi Besançon, le directeur général de l'enseigne The Trot. Bonjour et merci beaucoup Rémi d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Elsa, bonjour à tous, merci à vous. Ah bah avec plaisir. Alors Rémi, juste avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pitcher rapidement sur ce que c'est ce qu'est The Trot? Ouais, donc The Trot, c'est une enseigne donc, spécialisée dans la mobilité électrique qu'on a créée en 2017 avec mon frère. Et on est sur deux axes, The Trot Store et The Trot Off-Road. Donc on va proposer au niveau du The Trot Store des magasins sur lesquels on va proposer de la vente de trottinettes, scooters et motos électriques, ainsi que de la réparation. Et du côté The Trot Off-Road, là, ça va être des points de location sur des sites touristiques où on va pouvoir louer des trottinettes tout-terrain pour découvrir les territoires. OK, génial, parfait. Alors maintenant, on va un petit peu rentrer plus en détail dans le vif du sujet. Bon, alors vous avez commencé à nous parler justement de ces deux typologies d'activités qui sont possibles avec The Trot. Est-ce qu'on peut développer un petit peu, s'il vous plaît, Rémi? Oui, bien sûr. En fait, pour développer, du coup, il faut tout simplement raconter en fait l'histoire Eh oui. de l'entreprise. En fait, on a créé ça donc en 2017 avec mon frère, donc c'est une boîte familiale, hein, les deux cofondateurs. On a fait ça un petit peu pour s'amuser le week-end, en fait, en proposant de la location de trottinettes électriques tout-terrain. Donc, c'est des grosses machines type fatback avec des gros pneus qui vont un petit peu de partout. Et en 2017, pour remettre le contexte, les trottinettes, on n'en parlait pas trop. Elles n'étaient même pas encore arrivées en free floating sur Paris. Hein. C'était vraiment encore quelque chose de loisir. Et donc, on a mis en place cela les week-ends et ça a fonctionné tout de suite, en fait. Les touristes ont répondu présent et des villes sont venues nous chercher, des sites touristiques sont venus nous chercher pour qu'on puisse mettre ça à disposition donc, dans leur commune pour développer un petit peu le tourisme. Et, Génial. et de là, donc on faisait ça en mode loisir. J'ai dû quitter mon job donc, pour me mettre à 100% là-dedans. Et en fait, l'aventure entrepreneuriale, elle a commencé ici. Et on a développé un réseau de franchise, donc de location de trottinettes électriques. Donc ça, c'est la première partie qu'on a appelée maintenant The Trot Off-Road, puisque ensuite, en fait, finalement, on avait créé la société à la bonne date, puisque en 2018, assez rapidement, les trottinettes électriques ont explosé en France avec le free floating. Donc, ce qu'on appelle le free floating, c'est la location libre qu'on a connu, qu'on a toujours hein, dans certaines communes, mais qui s'épuise. Ouais, c'est comme les Vélib, même ouais, système que comme les Vélib. Voilà, c'est ça. Ce qu'il y avait encore à Paris il y a peu. Et donc, du coup, en fait, on a vu cet engouement-là et on s'est dit, finalement, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à commercialiser des trottinettes électriques, mais plutôt en faisant un magasin premium, pas forcément haut de gamme, hein, mais plutôt premium, en sélectionnant des bons produits, parce qu'il y avait de tout qui sortait à ce moment-là. C'est difficile de se retrouver. Et donc, on a ouvert notre premier magasin, en fait, en 2019, à Grenoble. Et c'est à partir de là qu'on a après commencé donc, le développement de la franchise The Trot Store. OK. Donc, le développement de la franchise The Trot Store, ça a pris assez rapidement. Un an après, on a ouvert notre première franchise. Normalement, on est censé attendre 3 ans quand même avant d'ouvrir une franchise en général, mais là, le marché était tellement en train de se transformer rapidement qu'on a décidé donc d'embrayer assez rapidement. Aujourd'hui, on a 6 magasins, donc sur Toulouse, Bourgoin-Jallieu, Grenoble et Échirolles, ça c'est nos 2 magasins en nom propre, et sur Paris et Agde, qui sont les 2 dernières ouvertures. Voilà. Et donc, au niveau de nos magasins, on est vraiment sur 2 activités dans le magasin. On fait de la vente, donc de scooters, motos et trottinettes électriques, ainsi qu'accessoires et équipements. Mais on fait aussi de la réparation. La réparation, ouais. On a des ateliers. Ouais. C'est important, c'est le service qu'on apporte aux clients qui C'est permet clair. d'avoir donc une expertise, parce qu'on se place quand même en expert de la mobilité électrique. Et puis, ça permet de faire des réparations minutes. Le client a une crevaison, ça permet de le faire assez rapidement. Voilà. C'est vraiment le service en plus.
Oui, puis en plus, c'est vraiment quelque chose de, enfin, ce sont des moyens de locomotion particuliers, hein. C'est pas un scooter classique, c'est pas une trottinette qui fonctionne avec de l'essence donc Ouais. forcément, ça aussi, ça demande une expertise particulière. On peut pas aller n'importe où pour faire réparer tout ça, j'imagine. Non, c'est ça. Et puis nous, on a tout de suite considéré que la trottinette électrique était un véhicule à part entière. Donc ça faisait rigoler au début, ça c'était sûr. Bon, maintenant, ça fait moins rigoler puisque ben, les gens ont compris que c'était un moyen de mobilité comme les autres finalement. Et donc quand on parle de véhicule à part entière, ben, mon associé, donc Sébastien, mon frère, qui est issu de l'automobile, lui a apporté son expertise là-dessus en disant, bah, dans ce cas-là, on le considère comme un véhicule, on le pousse jusqu'au bout. Donc, on a un carnet d'entretien lors d'un achat d'une trottinette. On fournit un carnet d'entretien avec des révisions qui sont préconisées. On offre la première révision et ensuite, on fait des révisions tous les 500 ou 1000 km en fonction. Euh, on s'est dit, on va tester ça auprès de nos clients et finalement, on a 90% des clients qui reviennent faire des révisions, qui entretiennent leur machine Ah oui, comme leur propre voiture. Oui, ouais, tout à fait. Parce que c'est oui, leur comme moyen un de... vélo aussi, assistance électrique. Ouais, voilà, c'est ça. Ils vont au travail avec tous les jours. On a des trottinettes qui enregistrent plus de 5000 km au compteur. Donc, on est quand même sur quelque Pas chose mal. de... Oui, oui, oui. On est quand même sur quelque chose de durable. OK. Et donc, pour, l'autre activité, donc The Trot Off-Road? Oui, donc The Trot Off-Road, donc ça, c'est la deuxième partie donc, dédiée à la location. Donc, le principe, il est simple. En fait, c'est on installe des points de location sur des sites touristiques. Donc là, on a quelques exemples, dont quelques-uns qui sont assez sympas sur des îles, la République dominicaine ou l'île de la Réunion. Ça, c'est sûr que ça marche bien dans ces secteurs-là. On est aussi en montagne, hein, grâce à Vercors, Autran. On est autour de lacs, sur le lac du Salagou, par exemple, le lac du Monténard. Et on peut être aussi en bord de mer, comme à Agde, ou bien en haute montagne, comme à l'Alpe d'Huez. Voilà. Donc, c'est vraiment une activité qui est 4 saisons, qui va de partout, sur de la neige, sur du sable. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, qui est assez familial en fait, hein. Ça permet de découvrir un territoire de façon ludique, assez cool, en famille. Voilà, donc c'est des machines hein, qui sont bridées à 25 km/h, qui disposent donc de pneus fat, comme je disais, qui permet donc d'aller de partout. Et là, le principe donc de la location du franchisé qui va se franchiser The Trot Off-Road, donc c'est de gérer son point de location. Pas forcément d'encadrer les balades, hein, parce que pour encadrer des balades, il faut qu'on accompagne le franchisé sur des formations spécifiques donc Eh d'encadrement. oui, Mais oui. c'est surtout en particulier de la location libre, ce qu'on propose. Voilà. C'est-à-dire que les clients vont louer pour 1 heure, 2 heures ou 3 heures, et un parcours est déjà établi, fléché sur les sites touristiques. OK. OK, super. Donc pour les 2 activités, il faut un local, Oui, alors j'imagine? C'est pas les pour le, mêmes? c'est pas les mêmes. Pour le The Trot Store, oui, bien évidemment, il faut un local, il faut un magasin. Euh, pour bien travailler, il faut au minimum 100 mètres carrés quand même. On a des OK. magasins plus petits, on a des magasins plus petits, surtout en hypercentre, hein. Mais c'est vrai qu'on est assez vite à l'étroit parce que c'est une activité qui est en croissance. Et bah, finalement, ça a besoin de place, hein, surtout donc l'atelier. Et puis après, il faut prévoir de la place pour stocker les trottinettes des Eh oui. clients qui viennent pour l'atelier, qui sont terminés. Il faut avoir de la place pour le stock. Oui, voir les scooters aussi, non? Il y a pas que Et voilà, il y a vélo, scooter, il y a pas que les et le trottinettes, scooter. non? Ouais, tout à fait. C'est pour ça que donc on dit, nous, 100, 120 mètres carrés, c'est le minimum. C'est ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Au niveau des OK. emplacements, on est sur des centres-villes, mais on est Oui, également en centre commercial. Voilà, OK. deux Et choses. et donc pour The Trot Off-Road, Alors là, même c'est plus question? simple. Pour The Trot Off-Road, c'est plus simple. On a tout type de. On a des franchisés qui sont en partenariat, par exemple, avec des campings sur des sites touristiques. Donc là, c'est très simple. Le camping met à disposition un emplacement, un petit bungalow, quelque chose où il faut se mettre en place là. Sinon, on a des franchisés qui sont dans des petits locaux de 30 mètres carrés. C'est largement suffisant pour stocker et faire le bureau d'accueil de location. Et après, Mmh. on a des choses un petit peu plus originales, comme nous, par exemple, où quand on a commencé, ben, on avait une jolie caravane finalement, une jolie caravane qu'on avait
Ah, sympa. Ouais, une caravane qui était The Trot, où on avait le bureau qui était donc en fait à l'intérieur et on stockait les machines sur un autre endroit. Donc, tout est faisable. Il n'y a pas besoin de gros locaux pour cette activité-là. Oui, ça peut être aussi un mobil-home ou quelque chose aussi qui puisse être mobile justement. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, OK. l'avantage de cette activité, c'est qu'en général, on se place à des endroits qui sont touristiques où du coup, on veut dynamiser le tourisme. Donc, on est en partenariat avec les acteurs locaux et souvent, on discute avec les acteurs locaux pour une mise à disposition de locaux, quoi. Voilà. Ça, c'est Ouais. assez simple de trouver des locaux là-dessus. Oui, oui, OK. Bon, parfait. Quelles sont les valeurs, que véhicule, The Trot et la philosophie de l'enseigne? Ben, je dirais que c'est des valeurs humaines et familiales, déjà. Puisque de toute façon, on parle beaucoup d'entreprise familiale, mais là, oui, c'est vraiment une entreprise familiale, hein. Ah bah oui, là, on peut pas le nier, hein, là, c'est sûr, hein. Voilà. Donc, c'est les principales valeurs de l'entreprise. Quand on parle de valeurs humaines, c'est que ben, on connaît parfaitement l'ensemble de nos employés et de nos franchisés, et c'est important pour nous d'avoir une communication assez régulière avec eux. Euh, Mmh. on est régulièrement en communication avec nos franchisés, que ce soit par visio, au téléphone ou bien sur place. Ça, c'est très important. Après, si on veut parler également de valeurs, ben, on est sur de la mobilité électrique, donc sur du développement durable aussi. Et c'est une des valeurs importantes donc de l'entreprise qui est donc l'écologie, puisqu'on propose de la mobilité douce. Nous, on est sur 100% électrique, on n'a aucune émission avec nos dispositifs, donc c'est une valeur assez importante chez nous. OK. OK, très bien. Donc j'imagine que ces valeurs, elles doivent être, partagées par les profils et les candidats que vous allez rechercher? Oui, Évidemment? ouais, ouais, tout à fait. Donc au niveau des profils qu'on recherche, effectivement, bon, j'ai mis entrepreneur parce que c'est quand même la base. Oui, C'est mais c'est bien de le, le rappeler. Ça semble évident, ouais, mais non, c'est bien de le rappeler, c'est effectivement. important parce que ben bon, ça fait quelques années qu'on est donc dans le développement de la franchise et on le développe à taille humaine. C'est nous qui développons la franchise, donc c'est pour ça qu'on va également à notre rythme. Et on a vu justement ben, des personnes qui se disent ben la franchise finalement tout est amené sur un plateau, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que c'est important que j'ai voulu le mettre, qu'il faut quand même l'âme d'entrepreneur parce que ben non quand même si le franchisé ne donne pas sa part, c'est du gagnant-gagnant en fait. Si le franchisé n'a pas envie donc d'entreprendre, bah, ça va être compliqué d'atteindre les objectifs. Donc, Bien il sûr. faut vraiment se dire que c'est une aventure entrepreneuriale et d'autant plus que nous, on grandit avec nos franchisés, on est en développement, donc automatiquement, on grandit avec nos franchisés et on est à l'écoute de nos franchisés. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui plaît justement à nos franchisés actuellement, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quand je dis gagnant-gagnant, c'est on a une idée de l'un de nos franchisés, on va la prendre en compte, on va écouter et puis on va l'analyser et on va voir si ça vaut le coup ou Bah, pas de. tester peut-être, hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, bah, des compétences de management, parce que bah, il y a quand même une petite équipe à gérer. Alors, Ouais, il y a combien de personnes à peu près? parce qu'en fait, il faut être minimum deux dans un magasin. Il faut être OK. deux pour pouvoir gérer le commerce L'atelier? et le Ouais, SAV et l'atelier. ouais. Ça, c'est le minimum. Donc, il y a des compétences de management donc pour la gestion d'équipe, mais aussi pour le sens de l'organisation, parce qu'il faut quand même pouvoir gérer son établissement, être organisé. Nous, on fournit l'ensemble des outils pour permettre de faciliter cela, mais après, il faut être autonome. Ensuite, il faut tout de même quelqu'un qui soit polyvalent, parce que comme je le disais, il y a la partie commerce, mais il y a la partie atelier. Et Et du donc coup, là, faut être mécano ou pas? Ou c'est vous qui formez? pas Comment ça se spécialement, passe? pas spécialement, c'est nous qui formons. Alors, il faut avoir une petite sensibilité technique. Il faut avoir envie d'apprendre. Mais en fait, la formation, elle est inclue. On s'occupe de la formation. Donc, on va y revenir juste après au niveau de la formation. Mais Oui, oui, effectivement, oui, tout à fait. tout est prévu. Tout est prévu. Il n'y a pas de souci. De toute façon, si on demandait quelqu'un ayant une formation technique, trottinette, scooter électrique, ben, on n'en aurait pas, puisqu'en fait, ça n'existe pas, tout simplement. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Si c'est un technicien dans la mobilité électrique, ben,
pour le moment, ça n'existe pas puisqu'on est sur une nouvelle activité. Donc, c'est pour ça qu'on propose donc, en interne cette formation-là. Ok. Ça implique aussi du coup d'être motivé. Il faut de la motivation pour intégrer le réseau. Bon, je pense que c'est quelque chose de basique, mais il faut avoir envie donc même D'apprendre, déjà. réseau et d'apprendre, effectivement. Et le sens du relationnel, on est en contact avec la clientèle, donc bien évidemment, il faut quand même avoir le sens du relationnel, tout simplement. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'un profil investisseur, purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Alors oui, ça peut nous intéresser, mais à condition que ensuite sur le terrain, le directeur donc, de l'enseigne, du magasin, soit quand même vraiment donc, rattaché à cet investisseur et qu'il y ait un lien qui soit fait, quoi. Voilà. Oui, ok. Et est-ce que il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre pour démarrer l'aventure avec The Trot? Bien non, il y a vraiment, on a tout type de. Non, non. Il faut avoir un petit peu d'expérience, donc dire, il faudrait quand même avoir, on va dire, à partir de 25 ans. Alors après, je dis ça, mais moi j'ai créé la boîte, j'ai en tout 25 ans, donc on n'est vraiment pas étalé sur l'âge, mais il faut avoir un petit peu d'expérience quand même dans le milieu professionnel, je pense, pour pouvoir Ok. ensuite arriver d'autres personnes. C'est juste au niveau de la légitimité. Et puis ensuite, non, non, il n'y a pas d'âge. Nous, on a vraiment tout type. On a des jeunes dans le réseau et puis on a des personnes qui étaient Des en moins reconversion. jeunes. Ouais, des moins jeunes, effectivement, Mm. qui sont en reconversion professionnelle. Ok. Et est-ce que donc tout à l'heure vous disiez qu'il fallait être deux, donc est-ce que du coup c'est mieux d'entreprendre tout seul et de prendre un salarié ou de démarrer directement l'aventure à deux? Alors, c'est vrai qu'on a quand même la plupart de nos profils qui sont des franchisés à deux, que ce soit en couple ou des amis. Ça facilite le lancement. Euh, Après, une personne peut très bien commencer son exploitation dans un premier temps tout seul, mais du moins juste les premiers mois, histoire de se faire un petit peu la clientèle. Mais assez rapidement, il va se sentir un petit peu dépassé. Tant mieux, Oui. ça veut dire que ça fonctionne. Et donc là, il faudra embaucher assez rapidement quelqu'un. Alors après, sur l'embauche, on donne aussi quelques conseils et on peut aussi, si on a par exemple un profil de franchisé qui est technicien, qui maîtrise bien la technique, et on est sur une disposition d'un magasin ouvert avec un atelier ouvert sur le magasin. Là, après, il y a des dispositifs aujourd'hui que le gouvernement met en place sur des alternants, par exemple, qui peuvent Mhm. aussi faciliter le démarrage en prenant un alternant qui, du coup, est un emploi aidé. Là, il y a donc Oui, moyen tout de à fait. un petit peu le franchiser dans ses débuts. Ok. Ok, parfait. Alors, combien ça coûte de démarrer l'aventure avec The Trot? Ouais. Donc on est sur un droit d'entrée donc, de 20 000 euros pour une redevance ensuite de 5%. S'ajouteront ensuite une redevance publicitaire donc de 1%. Donc ça, c'est dédié à la publicité du réseau. Euh, Ces 1%, aujourd'hui, on ne les, on ne les prend pas en fait sur la facturation puisque on est en train de développer le réseau et il nous faut encore 2 ouvertures de franchise sur le territoire pour avoir un maillage national pour Mhm. ensuite aller sur de la communication nationale. Donc Ok. pour le moment, 1%, en fait, on demande juste aux franchisés de, de, de les investir dans sa communication locale, en sachant Ok. que nous, on va les aider sur la communication locale via notre service marketing à faire des visuels, des graphismes, à fournir des vidéos, voilà, tout ce que les franchisés vont avoir besoin, c'est notre service marketing qui va les faire. Voilà. Voilà, et Du une coup, fois qu'il y aura ces deux ouvertures-là, ben, du coup, ce sera une communication nationale, c'est ça? voilà, on pourra passer sur une Ok. communication nationale. On a déjà des partenariats avec des radios, avec des groupes de radio, par exemple le groupe Énergie. On a déjà un partenariat qui est fait. Donc actuellement, en local, on a un partenariat qui permet donc d'avoir des prix qui soient déjà donc négociés pour la communication locale. Mais l'objectif, c'est que assez rapidement, c'est de développer donc une communication nationale via ces groupes de radio et d'autres médias. Ok.
Par la suite, donc, si on parle finance, donc au niveau de l'investissement global pour un magasin, c'est 100 000 euros. Voilà. Bah, après, ça peut bouger en fonction de la superficie du magasin, bien évidemment. C'est pas 100 000 euros tout rond. Ça, il faut Bien s'adapter sûr, au niveau de la ça superficie. dépend de la ville, de l'emplacement, de la Voilà. superficie, enfin de plein de choses. Mais sur ces 100 000 euros, du coup, donc, on prévoit un apport personnel de 30 000 euros. On n'a rien inventé. C'est tout simplement, aujourd'hui, les banques demandent 30% d'apport pour un crédit. Donc, au niveau de l'accompagnement là-dessus, sur l'aspect financier, il faut Ah, savoir. juste Oui, Rémi, par contre, petite question, avant de parler de l'accompagnement de l'aspect financier, c'est ouais. le même prix pour que ce soit un store ou l'activité de location? Non, pour l'activité de location, on va être donc sur des redevances pareilles, on va être sur 5 000 euros. Mais on va être sur des droits d'entrée qu'on est en train de retravailler. C'est pour ça que finalement, je n'ai pas pu les afficher aujourd'hui. Ok, Mais ah, qui sont. pardon. Non, mais pas de souci. Mais sur des droits d'entrée qui sont plus faibles. Et alors c'est une bonne question que vous posez parce que on a aussi des franchisés qui souhaitent donc se franchiser The Trot Store, mais également prendre l'enseigne The Trot Off-Road. Oui, Et donc oui, qui là, veulent compléter, ouais, oui, bien sûr. compléter l'activité. Pour ceux qui sont sur des sites touristiques, je pense par exemple à Agde ou Paris. Et donc là, en fait, ben, tout simplement, on fait un package là-dessus. Voilà. On n'est vraiment pas sur la partie off-road, on est en train de redéfinir justement cette offre pour qu'elle soit plus accessible et plus simple. Ok, Et il y a un package avec le The Trot Store. ok, parfait. Donc du coup, maintenant, vous vouliez parler de l'accompagnement que vous proposez par rapport justement à cette partie financière. Vous accompagnez, vous avez des partenariats avec des banques, justement. Ouais, bah justement, oui, je voulais embrayer sur la partie financière parce que ben, c'est le nerf de la guerre en ce moment et c'est vrai que c'est pas simple. Les banques ont vraiment serré la vis. C'est Euh, vrai. du coup, il faut quand même, on fait le nécessaire pour accompagner donc nos franchisés via des partenaires qu'on a, donc qui gèrent des prêts professionnels. C'est un petit peu un courtier en fait en prêt professionnel qui va donc accompagner le franchisé sur la recherche. Il va monter le dossier avec le franchisé, ce qui va permettre d'avoir un dossier assez solide pour ensuite aller taper à la porte des banques. Et Ok. on est aussi en partenariat avec quelques actions que le gouvernement a mis en place pour conforter justement le- La mobilité douce. ouais, pour conforter la mobilité douce et faciliter donc les demandes de crédit professionnel sur des banques. Donc il y a un Ok. accompagnement. Donc ça fait partie de l'accompagnement pré-projet. Il y a aussi un accompagnement si besoin, donc ce n'est pas toujours le cas, mais sur la recherche de locaux. Donc il y a deux possibilités, hein, soit le franchisé recherche ses locaux lui-même, ce qui est quand même donc le plus simple parce que en général, le franchisé connaît son secteur, connaît son Connais, ouais, territoire. tout à fait. Du coup, ça facilite la tâche là-dessus. Mais sinon, on a un accompagnement via une agence immobilière donc, qui rayonne au niveau national, qui peut accompagner le franchisé là-dessus. Voilà. Et ensuite, nous, on a aussi notre mot à dire, bien évidemment, sur l'emplacement où on mène une petite étude Oui. donc, lorsqu'on nous soumet donc, le local. Voilà. Ensuite, au Ok. niveau de Et après, l'accompagnement, ouais, voilà. Non, non, donc, c'est ça. J'allais vous poser ensuite quel accompagnement est-ce que vous proposez justement en termes ouais, de savoir? ouais, donc au niveau du savoir, donc une fois qu'on rentre dans le vif du sujet, ben, le savoir-faire, tout simplement, il va s'apprendre en immersion dans le magasin pilote. Donc le magasin pilote, il est en Isère, à Échirolles, donc ça, une ville à côté de Grenoble. Et donc là, c'est une immersion d'au moins une semaine. Donc c'est le franchisé ensuite qui nous dira s'il veut prolonger son immersion, mais on fait une immersion d'une semaine sur laquelle il va apprendre les bases de l'atelier. Donc ça va passer donc de, de l'aspect prévention au niveau de l'atelier, mais après à l'aspect aussi donc réparation sur du Mmh. diagnostic, réparation crevaison, voilà, des choses relativement basiques. On a aussi après la formation commerciale pour, pour donc apprendre tout simplement les produits, qu'est-ce qu'une trottinette électrique, comment vendre une trottinette électrique, comment vendre un scooter, une moto électrique. On a aussi quelques VAE électriques, mais ce n'est pas notre cœur de métier.
Mais il fallait quand même, sur notre offre de mobilité électrique, pouvoir proposer Oui, 2-3 oui. vélos à assistance électrique parce que on ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Non, Donc, je pense pas on non plus. sensibilise aussi à cela. Et dans cette immersion, on va aussi avoir une immersion à la gestion donc d'un magasin où on va donc expliquer les outils qui vont être mis à disposition, puisqu'on met l'ensemble des outils informatiques à disposition de nos franchisés. Donc, ça va du logiciel de caisse au logiciel de gestion des stocks. Et donc, on va expliquer donc, comment cela fonctionne. Donc, ça, c'est la formation initiale hein, qui est quand même un gros pavé, mais qui est important pour lancer son magasin. On va avoir des supports qui vont être fournis hein, dans le cadre de cette formation, également des supports vidéo. Donc, c'est pour ça, Ok. pas prendre peur. Au niveau de la réparation, surtout, nous, on n'y connaissait strictement rien à la trottinette électrique avant de se lancer dedans. On a appris, on sait ce que c'est, donc on y va quand même crescendo sur la formation et ensuite on a des supports qu'on met à disposition, des supports vidéo par exemple, qui faciliteront dans la vie de tous les jours au niveau des démarrages les réparations. Ce qui Ouais. est important, c'est qu'on a ensuite des formations continues qui sont proposées. Donc, une fois par an, on a notre séminaire annuel sur lequel on propose des formations suite aux remontées de nos franchisés. On peut se rendre tout au long de l'année chez nos franchisés s'il y a des besoins, avec notre responsable d'atelier également, hein, on peut se déplacer sur place. Et ce qui est important, c'est que niveau accompagnement, en fait, on est toujours là. On n'est pas une multinationale. Et donc, on est toujours présent pour nos franchisés. On a une hotline qui est dédiée pour l'atelier. Donc, s'il y en a des techniciens qui ont des questions, qui bloquent sur des choses en particulier, ils peuvent appeler notre technicien. Et ensuite, pour des problèmes, pour des questions relatives au commerce ou à la gestion, nous, on est disponible. On peut nous appeler et puis on peut prendre la main également à distance pour accompagner le franchisé là-dessus. Ok, super. Bon, bah parfait. Bah écoutez, on a pas mal d'informations, Rémi. Donc je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être avec les avantages que présente la franchise The Trot. Oui, Et si vous bien voulez sûr. dire autre chose aussi, vous pouvez. C'est le moment. Merci. Les avantages de la franchise donc chez The Trot, c'est un catalogue produit qui est sélectionné. Ça, c'est très important parce que ça fait gagner du temps finalement pour l'ouverture d'un magasin. Vous avez déjà un catalogue produit qui a été sélectionné par nous, qui a été testé et on a sélectionné donc les meilleurs produits du marché, ceux qui sont le plus attendus également par les clients. On a donc évidemment, c'est le principe de la franchise, des taux de marge des fournisseurs qui sont négociés. Ça, c'est extrêmement important. On est en train de se structurer sur des produits qui pourront sortir prochainement sous l'enseigne The Trot. Ça aussi, Ah, c'est quelque super. chose je le dis même en avant-première d'ailleurs, personne on a Waouh. travaillé, Merci. et on a des conditions de paiement au niveau des fournisseurs qui sont négociées avec des J+30, des choses pour faciliter donc la trésorerie de nos entreprises. Le bénéfice de la notoriété de l'enseigne, hein, c'est également le principe aussi de la Évidemment. franchise. Ouais, On oui. est, on est effectivement leader sur le marché français. L'apport du pack informatique complet, donc ça passe par les logiciels, mais aussi par le matériel informatique. Là, c'est vraiment en globalité, c'est-à-dire que même l'imprimante à ticket, la petite scannette, tout est prévu. Tout est prévu. Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête pour l'ouverture. Une fois qu'on a signé le contrat de franchise, on se met d'accord sur le matériel et puis tout arrivera avant l'ouverture au niveau du magasin Ouais, avec ça nous. c'est cool. On arrive aussi quelques jours avant l'ouverture pour accompagner l'ouverture avec le franchisé. Et le savoir-faire, c'est ce que je disais avant, avec la formation initiale et la formation continue. Voilà. Donc, le mot de la fin, c'est si vous voulez intégrer une entreprise jeune, dynamique dans la mobilité électrique, c'est le moment. On est vraiment, vraiment sur le bon moment. N'hésitez pas à nous rejoindre du coup pour grandir avec nous chez The Trot.
Oui, bah, Rémi, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre, sur le stand de The Trot pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Rémi et son équipe, si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure avec The Trot. En tout cas, merci beaucoup Rémi. Merci à toi, Elsa. Merci à vous.